Grande nouvelle dans le monde des Jane et John Doe, une célèbre Jane Doe surnommée par la presse Little Miss Nobody, qui veut dire petite demoiselle personne, a été identifiée après 60 ans de mystère. C'est l'une des personnes non identifiées les plus célèbres, notamment à cause de son âge présumé, seulement 7 ans. Tout le monde se demandait qui elle était et pourquoi personne ne la réclamait. Au même moment, à l'autre bout du pays, c'était une petite fille qui avait été enlevée par un homme et une femme. Alors un couple qui enlève une enfant de 4 ans, on ne peut qu'espérer que c'est parce que eux-mêmes étaient dans l'impossibilité d'en avoir qu'ils ont fait ça et qu'ils la chériront comme leur propre enfant, mais la réalité a été bien plus cruelle que ce que tout le monde espérait. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va vous raconter son histoire, une histoire sordide. Alors bien évidemment, cette vidéo s'adresse à un public averti. Aujourd'hui, la triste histoire de Little Miss Nobody. Nombre d'enfants attendent encore à ce jour d'être identifiés. Leurs corps sans vie ont été découverts ça et là aux 4 coins des États-Unis. Si certains n'ont aucune chance d'être retrouvés car les affaires sont si anciennes qu'il n'en subsiste rien, ni ADN, ni corps, ni photo du visage, absolument rien, d'autres en revanche disposent d'assez d'informations pour permettre des avancées. Et c'est le cas notamment de Little Miss Nobody. Cette vidéo est un hommage à tous ces enfants qui attendent encore, à ce jour, d'être identifiés. Ces petits corps enterrés avec la mention Jane et John Doe. Tout commence par un bel après-midi d'été le 31 juillet 1960. Russell Allen, un instituteur de Las Vegas, était parti à la recherche de pierres pour décorer son jardin. Il est allé du côté de Sandwash Creek sur Old Alamo Road à Congress en Arizona pour trouver de belles pierres, n'hésitant pas à creuser un peu s'il le fallait. Mais ce qu'il a trouvé à la place, c'est une dépouille humaine, en grande partie carbonisée. Une toute petite dépouille, celle d'un enfant. Le petit corps était habillé d'un short blanc, d'un chemisier à carreaux et d'une paire de sandales en caoutchouc de taille adulte qui avait été découpée pour être à la taille de l'enfant. Et elle disposait de sangles en cuir. Horrifié, Russell Allen a appelé la police. Sur les lieux, les enquêteurs remarquent immédiatement, non loin de là, ce qui semble être un début de tombe. Le sable y avait été creusé comme si le meurtrier avait essayé de creuser ailleurs pour finalement se rabattre sur un autre endroit pour ensevelir le corps. Le médecin légiste estime que l'enfant est une fille, probablement âgée de 6 ans, et un détail est tout bonnement atroce. Les ongles de la fillette avaient été peints en rouge vif, comme si cet enfant avait servi de fantasme à un adulte qui l'avait déguisé en femme, et à qui on n'avait même pas pris la peine d'acheter une paire de chaussures à sa taille. Paire qu'on peut trouver à $1 dans le premier magasin venu. C'est juste terrible. Et avec simplement ces 2 éléments, comment ne pas penser à tout un tas de scénarios horribles. Non loin du corps, les enquêteurs ont trouvé un couteau de poche taché de sang, mais il leur a été impossible de savoir s'il a servi ou non à tuer la petite victime. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. La découverte de ce corps était en 1960. Bien avant qu'on ne sache prélever de l'ADN, et bien avant toutes ces incroyables techniques scientifiques qui feront leur arrivée bien des décennies plus tard. Le médecin légiste, après une étude plus poussée, a estimé que la fillette était caucasienne, qu'elle avait probablement entre 5 et 7 ans, bien qu'on lui ait donné plus tard l'âge de 3 à 5 ans, puis à un autre moment jusqu'à 9 ans, chose que je n'ai pas bien compris puisqu'un enfant de 3 ans est complètement différent d'un enfant de 9 ans, mais rappelons que le corps était en piteux état car il avait été gravement brûlé. Et pas de son vivant, je le précise. Sans compter qu'il a dû plus encore se détériorer au fur et à mesure des exhumations, ceci explique peut-être cela. Elle est morte entre 1 à 2 semaines avant la découverte de son corps, elle avait les cheveux bruns, le médecin indique cependant qu'il s'agit peut-être d'une coloration, alors ça plus le vernis à ongles, ça fait littéralement froid dans le dos. Pourquoi vouloir colorer les cheveux d'une fillette, lui vernir les ongles, ce sont là les apparats d'une femme, à la limite d'une adolescente, mais pas d'une enfant, et encore moins dans les années 60. Elle avait encore toutes ses dents de lait, l'état de son corps ne permet pas de le savoir. A-t-elle été étouffée? Est-elle morte naturellement? Que sais-je encore? Le médecin, en tout cas, ne peut se prononcer. Elle ne présente eux écarte d'office l'hypothèse de la mort naturelle vu les éléments de la scène de crime. Quant à savoir si elle a été agressée sexuellement, impossible de le savoir, vu, encore une fois, l'état du corps. Le composite que vous voyez est une estimation de ce à quoi elle aurait pu ressembler. C'est une tentative désespérée, qui est sûrement loin de la réalité, précisent les enquêteurs,
car au moment de la découverte du corps, l'état de décomposition avec la chaleur était bien évidemment avancé, mais c'est mieux que rien. Et vous connaissez la suite, on diffuse ce portrait robot et les vêtements dans la presse pour tenter de recueillir des témoignages, pour tenter d'identifier la fillette, mais rien. Pourtant, c'est l'ensemble de la population qui est touchée par le terrible sort de la fillette. Des concitoyens vont tenter de mener leur propre enquête. La fine fleur du FBI va se plonger à corps perdu dans cette enquête et l'identité de la fillette. Les environs seront fouillés à des kilomètres à la ronde, par voie terrestre et par voie aérienne, pour tenter de trouver un début d'éléments, mais rien. Et aussi et surtout, personne ne la réclame. Aucun enfant correspondant à la victime n'a été déclaré disparu, que ce soit par les parents, par de la famille, par un professeur ou même par un voisin qui n'aurait plus vu ou aperçu sa petite voisine, ni dans cet état, ni dans les états voisins. Rien. C'est pour ça qu'elle sera surnommée Little Miss Nobody, la petite demoiselle personne, parce que personne ne la réclame et qu'elle n'est personne, du moins aux yeux de l'état civil. Vivait-elle cachée depuis sa naissance? Les sandales d'adultes indiquent que l'enfant les avait portées, il y a des traces d'usure, mais un enfant avec de tels haillons, de telles guenilles, ça aurait forcément interpellé les gens, au moins une personne. Mais personne ne semble avoir rencontré Little Miss Nobody. Alors les forces de l'ordre vont faire le tour des prédateurs d'enfants des environs, n'hésitant pas à les interroger chacun de longues heures, mais ça ne donne rien. On essaye de relier la petite victime avec d'autres enfants disparus beaucoup plus loin, aux quatre coins du pays. Il y a bien quelques pistes par-ci par-là, mais comment comparer certaines disparitions de fillettes avec Little Miss Nobody ? Avec, à l'époque, une science médico-légale qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. C'est impossible, d'autant plus que, souvenez-vous, la fourchette d'âge est grande. À terme, on parlera d'une fillette entre 3 et 9 ans. Et puis rapidement, les médecins se sont demandé s'il n'était pas possible qu'elle ait des origines mexicaines, ce qui expliquerait que personne ne la connaisse. Les erreurs à cette époque, dans les identifications d'origine étaient légion, il n'était pas rare pour les médecins de confondre un cadavre afro-américain avec un cadavre asiatique, par exemple. Et ça expliquerait pourquoi personne ne la reconnaît. Elle aurait pu être de passage dans le pays, venue illégalement depuis le Mexique ou depuis un autre pays d'Amérique du Sud. Une seule chose est sûre, 1 mois après la découverte du corps, toutes les analyses possibles avaient été faites. Il est temps désormais d'enterrer Little Miss Nobody. Une cagnotte est mise en place pour offrir à l'enfant ce qu'elle mérite, un enterrement digne de ce nom. Les Américains vont répondre en masse à l'appel, et c'est très rapidement que les fonds nécessaires ont pu être levés. Little Miss Nobody échappe alors à la fosse commune, et ça, c'est déjà bien. Et un fleuriste ainsi que le gérant d'une morgue vont gracieusement proposer leurs services. Les funérailles auront lieu à l'église de Prescott, en Arizona. 70 personnes avaient fait le